Par cette prière. Seigneur, souviens-toi de ton serviteur en ce moment et dispose de ces canaux. Éclaire ton peuple et parle. Nous avons besoin de partager ensemble ce pain béni que tu nous donnes. Qu'un esprit de sagesse et d'intelligence nous soit donné de ta part. Jésus. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes très contents d'être ensemble avec vous ce soir. Nous remercions le Seigneur de cette grâce qu'il nous fait ensemble. Comme le modérateur l'a dit, ça c'est la 4e fois que nous nous réunissons de cette manière. Nous avons un but que nous sommes en train de poursuivre. Le but principal, c'est que le mur qu'il existe entre les enfants de Dieu puisse tomber. Moi je suis le frère Christian. Je n'appartiens à aucune dénomination. Je n'appartiens à aucun groupe. C'est ce qui est essentiel. Parce que le Seigneur Jésus-Christ
Avant de partir, il avait dit quelque chose de très important. Allez et faites de toutes les nations mes disciples. Donc nous sommes les disciples du Seigneur. Donc je ne m'identifie pas à un isme donné. Donc je suis chrétien. Je suis disciple du Seigneur. Comme vous avez vu dans nos affiches, vous avez vu qu'il est écrit éveil de la conscience de l'épouse. C'est un concept que nous avons. Lorsqu'on parle de l'éveil, ça veut dire qu'il y a eu sommeil quelque part. Il y a eu la mort quelque part. Maintenant, il faut une prise de conscience. L'épouse est représentée dans la Bible par la femme. L'église est représentée dans la Bible comme la femme. Alors, dans la Bible, c'est un concept où nous voyons que cette femme-là, quand nous revenons dans le jardin d'Éden, elle avait connu un problème. Il y avait un problème de péché. Et ce péché a conduit la mort. Parce que la femme n'a pas su reconnaître ce qu'elle était réellement. Parce que le diable était en train de le mentir en fait. Et que tu seras comme Dieu. Ève était déjà Dieu. Parce que dans le mot Isha, en hébreu, il y a une racine qui veut dire Esh, qui veut dire le feu. Alors pour constituer ce mot-là en hébreu, il y a la lettre E qu'on ajoute là-bas pour montrer que le feu qui brûlait en elle, ça ne pouvait être que le feu du Seigneur. Elle avait déjà la divinité en elle. Donc on ne pouvait pas lui dire être comme Dieu. Alors cette conscience-là, elle ne l'avait pas encore. Et le diable l'a trompé. Et ainsi, c'est ce que nous sommes aujourd'hui. Le monde est dans le chaos. Avant de continuer, nous allons prier juste un peu pour remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Prions. Père éternel, nous te rendons grâce pour ce moment que tu nous donnes, pour que nous puissions parler de ta part. La Bible dit que ce ne sont pas des choses qui sont montées dans le cœur d'un homme naturel, mais c'est poussé par l'Esprit. Seigneur, nous nous recommandons entre tes mains, afin que tu nous assistes, afin que ton Saint-Esprit soit avec nous. Loin de nous toute distraction de Satan, mais que ta présence puisse dominer toutes choses. Ouvre-nous l'Esprit, Seigneur, que nous puissions attendre comme entendent les disciples. Nous te le demandons dans le nom puissant de notre Seigneur Yeshua. Amen. Amen. Oui, comme nous le disions tout à l'heure, nous sommes dans un concept où l'épouse de Christ doit prendre conscience de ce qu'il est. C'est pour cela aujourd'hui nous avons proposé un thème. Ce n'est qu'une continuité de tout ce qu'on a déjà eu à présenter dans tous nos rencontres. Nous avons eu à distribuer ces livres ici. Et aujourd'hui, nous allons compléter la pensée. Ça, c'est le fondement. Et aujourd'hui, nous allons compléter notre pensée pour essayer d'apporter une pierre à l'édification du peuple de Dieu. Nous aurons des tests de base.
Je vais vous proposer quelques tests de base. Nous allons les lire ensemble avec vous. Genèse chapitre 2, le premier verset. Ainsi furent achevés le ciel et la terre et toutes leurs armées. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Alléluia. Amen. Ça, c'est notre test de base. C'est le cœur. C'est l'aboutissement de l'œuvre de Dieu. Vous devez savoir une chose, mes amis. Pour bien comprendre ce que Dieu est en train de faire avec nous, il est toujours important de revenir au commencement. Parce que le commencement nous explique ce que nous vivons. Très important, mes amis. C'est pour cela que tu verras par exemple le Seigneur Jésus-Christ nous dit qu'au commencement il n'en était pas ainsi. Parce que le commencement c'est la base. Je vais vous résumer le premier jour, le premier chapitre de la Genèse. Le premier chapitre de la Genèse. Oui. Le Seigneur est en train de faire des représentations globales. De ce qu'il va faire sur la terre. Le livre de la Genèse. Le premier chapitre, il ne faut pas directement le comprendre de manière littérale tel que vous le voyez. Ce qui est écrit dans le premier chapitre de Genèse dépasse le sens littéral que nous avons connu. Je vais vous donner un simple exemple. Tu vas voir par exemple, on dit que au premier jour, l'Esprit du Seigneur mouvait au-dessus des eaux. La terre était informée vide. Voyez-vous? Mais on dit que et la lumière parut. Parce que sans la lumière, on ne peut rien faire. Mais lorsque nous lisons, on a l'impression comme si c'est le soleil. Dieu a créé au premier jour. Mais quand nous regardons au 4e jour, nous voyons que Dieu crée le soleil et la lune et les étoiles. Ah, nous comprenons déjà par là que le sens que le Seigneur veut nous donner là-bas, ce n'est pas un sens littéral, mais il y a un sens spirituel et caché que Dieu veut communiquer à son peuple. Remarquez alors, dans le chapitre 1er, chaque jour de la création correspond avec une œuvre que le Seigneur est en train de faire. Et Dieu, il achève cette œuvre-là en créant l'homme. Et cet homme-là a son image. Il le créa homme et femme. Donc l'homme, la femme, sont l'aboutissement de la création de Dieu. Donc remarquez que le premier jour Dieu ne pouvait pas se reposer. Le deuxième jour Dieu ne pouvait pas se reposer. Le troisième jour Dieu ne pouvait pas se reposer. C'est seulement lorsqu'il fait l'homme qui est à son image. Alors Dieu dit que maintenant il va se reposer. Le repos là,
Le livre de Genèse, il ne faut pas le comprendre comme quelqu'un qui allait au travail. Il a transporté des sacs de ciment. Il est fatigué. Maintenant, il doit se reposer. Ce repos-là n'est pas dans ce sens-là. Ce repos-là, il faut le comprendre dans le sens de poser sur. C'est-à-dire que Dieu voulait se refléter dans sa création. Alors il s'est projeté dans sa création. Il a créé un homme à son image. Il a fait une alliance avec cet homme-là. Alors comme maintenant il y a un homme à son image, ainsi la lumière qui est apparue dans le premier jour peut se reposer au 7e jour dans sa création. Dans sa création achevée. C'est pour cela, par exemple, Christ qui est la lumière du monde, lorsqu'il est venu sur la terre, il dit que le Fils de l'homme n'a pas un endroit où poser sa tête. Ne voyez pas cette maison. Ne voyez pas les cités en train de voir l'homme nouveau qui devait être. Un homme qui est créé à son image, dans laquelle il viendra tabernacler. C'est ça l'image globale. C'est ce que nous présente Genèse chapitre 1er. Dans Genèse chapitre 1er, c'est le plan du déroulement de Dieu. Alors nous arrivons dans le chapitre 2. Dans le chapitre 2, des fois les gens se troublent. Il dit qu'on nous a déjà raconté comment on a créé l'homme dans le chapitre 1er. Mais on commence encore à nous dire que Dieu a pris la poussière de la terre et il a créé l'homme. Maintenant dans le chapitre 2, Dieu maintenant commence à développer ce qu'il a dit dans le chapitre 1er. Le chapitre 1er n'est qu'une sémence. C'est comme un plan de l'architecte. Maintenant, lui comme un sage architecte, comme on le dit dans l'hébreu, il commence maintenant à mettre son plan en exécution. Alors nous comprenons maintenant que lorsqu'on a pris le sable de la terre et qu'on a créé Adam, là Dieu est dans le 6e jour. Enlevez dans vos têtes le chapitre que vous voyez dans la Bible. Pour bien comprendre la Bible, enlève un peu le chapitre. La Bible ne se lit pas de manière linéaire. Donc pour que je lise le chapitre 3, il faut nécessairement que je passe par le chapitre 2. Si tu lis la Bible de cette manière-là, tu auras une pensée figée. La Bible, il faut planer. C'est comme le plan, comme je vous l'ai dit. Les architectes qui construisent ces maisons, ils positionnent le plan. Ils peuvent voir la chambre, au même moment ils voient le salon. Ils peuvent voir la cuisine. Donc dans son intelligence, il sait fonctionner la maison pour qu'il n'y ait pas les embouteillages. C'est comme cela. Donc lorsque Dieu est en train de créer Adam, donc dans ton esprit là, quand Dieu il prend le poussière de la terre, comprends que Dieu se situe dans le 6e jour. Parce que c'est dans le 6e jour que Dieu a créé l'homme. Donc en réalité, oui, quand tu lis chapitre 2 de la Genèse, comprends que tu es à l'intérieur du 6e jour qui est dans le chapitre 1er. C'est ça la révélation. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? L'idée globale du chapitre 2, c'est que Dieu a fait un homme. Maintenant, quand il a fait cet homme-là, qui est à son image, maintenant le Seigneur,
il commence à expliquer à Adam son plan. Ce qu'il était en train de faire. Parce qu'Adam est venu, il a vu que Dieu a créé. Mais qu'est-ce que je fais ici? Dieu est comme un pédagogue. Il commence dès le début avec Adam. De la même manière que toi, Adam, tu es sorti de moi. De la même manière, je prends Ève qui sort de toi. Pour te montrer en réalité, toi, Adam, tu n'es qu'épouse. De la même manière que Ève est l'épouse à ton image. Vous comprenez cela? Alors, maintenant, Dieu a créé Adam et Ève. Il est uni par le lien de l'esprit. Par le lien du feu de l'esprit. Pour constituer le couple divin. C'est ça le mystère du mariage dont Paul est en train de parler dans Éphésiens chapitre 5. Et que ce mystère est grand. Je le dis par rapport à Christ et à son église. Maintenant, quand l'homme qui était dans Dieu, le Seigneur l'unit avec la femme, ils forment un corps. Dieu voit que sa création est achevée. C'est la fin du 6e jour. Maintenant, le 7e jour doit s'accomplir. Maintenant, Dieu doit venir se reposer dans son œuvre. Maintenant, nous entrons dans l'explication du chapitre 3. Dans le chapitre 3, positionne ça dans le premier verset du chapitre 2. C'est-à-dire qu'en réalité, le chapitre 3 est dans le 7e jour. Chapitre 3, parce que quand tu lis par exemple Genèse 3:8, on dit que Dieu vient dans le jardin au soir. Lorsque quelqu'un finit le boulot, au soir, il vient chercher Adam. Adam, où es-tu? Parce que je finis ma création. Maintenant, il faut que je vienne me reposer. Adam, où es-tu? Mais quand il débarque, il trouve Adam dans le péché. Adam charnel. Adam nu. Alors qu'est-ce qui va se faire? Le 7e jour ne s'est pas accompli. Donc, Dieu n'a pas trouvé un lieu où se reposer. Alors maintenant, le 6e jour va connaître une prolongation. En tout cas, vous me suivez très bien. Je suis vraiment en train de planer. J'ai dit que la Bible là, il ne faut pas être linéaire. Donc on est au 6e jour. Le 6e jour, oui. Adam et Ève sont créés. Ok, vous allez m'excuser, hein. Adam et Ève sont créés. Maintenant, il faut que le 7e jour s'accomplisse. Parce que lorsqu'on a créé Adam et Ève, la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère. Et ensemble, ils deviendront une seule chair. Christ et son épouse. C'est Dieu qui vient tabernacler. Je vous ai dit tout à l'heure que dans le mot Isha, il y a Esh, n'est-ce pas? Mais Isha vient de le pour l'homme qui est Ish, qui est le feu aussi. Maintenant la différence est entre il y a 2 lettres en hébreu. Oui. Un pour former le mot homme, l'autre pour former le mot femme. Maintenant, il y a le yod qui est dans l'homme, il y a le e qui est dans la femme. Oui. C'est les 2 lettres qui forment le nom du tétragramme. Ça veut dire que l'union de la femme et l'homme, c'est Dieu par le feu divin dans l'homme. C'est ce que ça veut dire en réalité. C'est pour cela, mes amis, un enfant de Dieu qui manque le Saint-Esprit, qui est le symbole du feu, en réalité il n'est pas un enfant de Dieu.
Il ne peut pas se réclamer fils de Dieu. Parce que la plénitude de Dieu ne peut pas venir en lui. Nous avons l'esprit. Mais il faut que la plénitude vienne nous visiter. Alors le jour où la plénitude venait visiter Adam et Ève, vous tabernaclez dans sa création. Ils ont trouvé Ève dans le péché. L'homme dans le péché. Alors le 6e jour, il se prolonge. Dans le 6e jour, cette journée prophétique devient un jour de 6000 ans. 6000 ans. 6000 ans, avec précision. 6000 ans. Vous comprenez? 6000 ans. 6000 ans, 6e jour. Donc ça veut dire qu'il y a 6000 ans. De Adam jusqu'à Abraham. Il y a 2000 ans. 2000 ans. De Abraham jusqu'à Yeshua qui est Jésus. Il y a encore 2000 ans. Nous avons 4000 ans. Ok? Oui. Or nous savons tous, mes amis, Christ, il est le soleil de la justice. C'est ça. Alors, c'est pour cela que vous voyez, après 4000 ans, Yeshua venir, qui est mort à la croix. Pourquoi il devait venir après 4000 ans? Parce que le 4e jour de la création, Dieu créa le soleil, qui est Christ. Là, je marche selon ce que Pierre dit dans 2 Pierre chapitre 3. Que un jour est pour Dieu comme 1000 ans. Et 1000 ans est comme un jour. Donc le 6e jour là s'éclate en 6 jours autres jours. De 1000 ans, 1000 ans, 1000 ans, 1000 ans, 1000 ans. Alors, de Jésus jusqu'à notre temps, donc notre temps, 2019, 2000 ans. 2000 ans. C'est ça le 6 jours. Voyez-vous? C'est le 6 jours. 6 jours. Maintenant, dans les 6 jours ici, Dieu est en train de refaire ceux qui n'avaient pas marché avec Ève. Il est en train de déployer son plan. Pendant 6000 ans, Dieu est en train de se former une épouse. Cette épouse-là ne va pas échouer comme Ève. C'est pour cela dans chaque étape, Dieu faisait une œuvre qui renseignait le futur. Il y a eu Abel qui renseignait les sacrifices de Christ. Il y a eu Enoch qui renseignait les élus du temps de la fin. Noé qui renseignait l'église qui va faire renverser Babylone. Nous voyons encore Abraham qui est le père de la foi. Dieu nous montre comment il va se constituer un peuple. Il est continué avec tous les patriarches. Nous arrivons à l'époque de juges. Le Seigneur manifeste celui qui délivre son peuple. Nous arrivons à l'étape de roi. Dieu dit que c'est moi le véritable roi. Parce que si je vous ai donné Saül, c'est à ma colère. C'est moi l'Éternel qui est le roi d'Israël. Vous voyez cela? C'est pour cela la Bible dit que
le prophète ont prophétisé jusqu'à l'aboutissement de Christ. Donc ici, le Seigneur montre qu'il est en train de se constituer une épouse dans laquelle il doit venir habiter. Dans laquelle il doit venir tabernacler. Ça là, mes amis, ça nous projette dans les livres d'Apocalypse. Genèse chapitre 3. Parce que c'est là-bas que nous rencontrons la même chose. Parce que ça, ce n'est que l'ombre. Parce que dans Genèse chapitre, dans Apocalypse chapitre 3, oui, quand tu lis ça, la reproche qu'on fait à l'église de Laodicée, parce que comme vous le savez, mes amis, cette église d'Apocalypse chapitre 2 symbolise le temps des nations. Ça symbolise le temps où l'évangile est chez les nations. Dieu est en train d'appeler le peuple des nations. Il y a eu 7 églises qui n'ont que l'image de la représentation de l'église de Dieu pendant les 2000 ans qui se sont écoulés entre Jésus-Christ et nous. De la même manière, mes amis, que lorsque Jésus-Christ est arrivé au soir du 4e jour, comme Dieu était arrivé au soir dans le livre de Genèse, c'est écrit comme ça dans Genèse 3 verset 8, oui, que Dieu est visité au soir, c'est-à-dire à la fin du jour. Jésus-Christ vient en Israël à la fin du 4e jour. Il pensait trouver un peuple bien disposé. Mais il n'a pas trouvé un peuple qui était bien disposé. Il a trouvé un peuple qu'il a rejeté. Et ainsi, la parole est venue chez nous les nations. Maintenant, quand la parole est venue chez nous les nations, le Seigneur avait prophétisé quelque chose. Il y a beaucoup de versets que je devais lire, mais je passe vite à cause du temps. Oui. Il y a quelque chose que le Seigneur avait dit dans Luc chapitre 21. Oui. Comme vous m'avez rejeté, Jérusalem sera foulée aux pieds des nations jusqu'à la fin. C'est Luc chapitre 21. J'aimerais lire ça comme... Luc chapitre 21. C'est parmi le thème. J'aimerais lire ce verset-là. Luc chapitre 21. Oui. Voilà. Il est écrit ceci. À partir du verset 24. Oui. Ils tomberont sous les tranchants de l'épée et ils seront amenés captifs parmi toutes les nations et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Donc Jérusalem devait être foulée aux pieds jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Alors, comme le juif avait rejeté le Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? En l'an 70, oui, toutes les prophéties là que Jésus-Christ avait annoncé pour la destruction de Jérusalem s'est accompli. Il y a eu un roi du nom de Titus. Titus, il a détruit Jérusalem. Jérusalem était foulé aux pieds des nations. On avait même changé le nom. On a changé même le nom de Jérusalem.
Depuis l'an 70, mes amis. Je ne dis pas 1970. 1970. Année. L'an 70. L'an 70. Donc tu retournes là-bas à la fin. Jérusalem était foulé entre le mur. Jérusalem et baby samaki na bikolo mais dans le siècle passé, le Seigneur a commencé à accomplir un miracle. Ce miracle a commencé depuis 1948. Ça veut dire que Israël est redevenu une nation. Lorsque Israël redevient une nation, le Seigneur déclenche l'accomplissement de prophéties du temps de la fin. Lorsque Israël devient une nation, c'est pour que Dieu appelle le reste d'Israël qui n'avait pas cru en Yeshua. Donc, depuis 1948, oui, en principe, nous les chrétiens, on devait déjà commencer à trembler comme ça. Parce que le retour de Jésus était proche. Parce que même dans Luc 21, là, oui, le Seigneur a dit, regardez le figuier, lorsqu'elle commence à pousser de bourgeons, comprenez que l'été est proche. Oh, l'été, oui, c'est en ce moment-là qu'on moissonne. Voilà. Ça veut dire quoi, mes amis? Depuis 1948, Dieu a commencé à moissonner. C'est pour cela que tu as vu que depuis ces années-là, il y a de grands réveils de guérison, de miracles, de campagnes d'évangélisation. Dieu a commencé à moissonner. Nous arrivons en 1967. Oui. Quand on arrive en 1967, oui, les Juifs, ils récupèrent Jérusalem. Donc Jérusalem n'était plus foulé aux pieds des nations. Bibliquement parlant, spirituellement parlant, à moins que Yeshua soit un menteur, le temps des nations s'arrête en 1967. C'est à ce moment-là le temps des nations s'arrête. Pourquoi ce temps-là s'arrête comme ça? Parce que mes amis, s'il y a un temps où les gens des nations étaient visités comme le siècle passé, il y en a pas. Il y a eu des réveils partout. Mais quand tu regardes l'église aujourd'hui, c'est une église qui est morte. Une église qui est chaos. Regardons l'église, regardons seulement l'église dans notre pays. Si aujourd'hui des gens qui s'élèvent, Dieu suscite des gens pour dénoncer. C'est pour montrer que l'église est par terre. Ça veut dire que Dieu il vient à la fin de Laodicée. Il trouve une église qui est tiède. C'est dramatique, mes amis. Elle la trouve nue. Lis Apocalypse chapitre 3. Il dit ce que tu ne sais pas. Tu t'es enrichi. Mais tu es aveugle. Tu es nu. Je vous donne une clé pour comprendre la Bible. Si tu vois un mot dans la Bible, rentre toujours là où ça a été prononcé pour la première fois. Quand tu rentres là où ça a été prononcé pour la première fois, c'est le début de la révélation qui vient. L'église qui est une femme, le Seigneur qui vient à la fin de l'âge, il la trouve nue. De la même manière qu'il avait trouvé Ève nue. Ça veut dire quoi, mes amis? Que l'œuvre que le Seigneur a fait pendant le temps des nations, ça n'a pas abouti. Il faut qu'on recommence quelque chose de nouveau. Depuis 1967, oui, Dieu a commencé à faire une nouvelle œuvre. Cet âge-là n'appartient pas dans le 7 âge de l'église. C'est le 8e âge. Oui. Le 7 âge de l'église, oui, sont liés aux nations. Il y a un temps particulier. Ce n'est pas écrit 8.
Mais nous le percevons par l'esprit. Mais tozali komona yango na molimo. Parce que c'est un temps où on ne peut pas le situer parmi les nations. Po ezali ngonga moko oyo tokoki kokotisa yango Mais tina lorsque nous likolo. rentrons dans les Écritures, Ntango tozongi na makomi, parce que dans l'Ancienne Alliance tout est annoncé. mpona boyokani ya kala nyonso emonisami. Je vous ai dit tout à l'heure Nayebisaki bino qu'une femme dans la Bible mwasi na Biblia typifie une épouse. ezali kolakisa biso mwasi. Des fois, les gens sont ennuyés de lire l'Ancien Testament. Bato mingi balembaka kotanga boyokani C'est ya parce qu'ils kala. n'ont pas la révélation. Po bazali demoniseli te. Mais dans l'Ancien Testament, là, frère, Na boyokani ya kala. surtout les livres comme des Lévitiques, des Nombres, les gens sont fatigués de les lire. Bato balembaka yango. Mais je vous dis, ce sont ces livres-là qui cachent la révélation de ce qui arrive dans les temps. Ezali ba mikanda oyo ezali kotalisa biso makambo oyo Prenons koya. Lévitique chapitre 15, Soit Lévitique 15, le verset 19. 19. Là-bas, on nous parle lorsqu'une femme est dans les règles. Kuna baza kotalisa biso ntango mwasi azali na ntango na ye ya La makila. menstruation. Oui. Et on dit qu'elle sera impure pendant 7 jours. Bayebisi biso ete akobebisama banda mikolo 7. Et on dit ceci, Mpe balobi boye. que tout homme chier qu'elle touchera Eloko nyonso kosimba sera souillé. ebebisami. Tout homme qui la connaîtra Mobali oyo nyonso koyeba sera ye souillé akobebisami jusqu'au soir du 7e jour. kino na suka ya mokolo ya 7e. Vous voyez cela? Omoni Cette yango femme-là représente l'église mwasi wana azali kotalisa qui eglise est impure pendant les 7 heures de l'église. oyo abebisami na ntango oyo Parce nyonso. que quand tu lis Ntango tangi dans chaque âge, na bikeke il y nyonso avait toujours une reproche que le Seigneur fait. ezalaki kaka na eloko moko nkolo Dans bandaki la kotalisa défense, par mabe. exemple, ndakisa on dit, mais ce que tu as, je suis contre toi. Tu as perdu ton premier amour. obungisi bolingo na yo ya liboso Perfection. okokisami te. Tu vas dans ce mine. Mais tu ozali as quelque part déjà attaché aux œuvres des Nicolaïtes. ozali mpenza na misala Tu mosusu. vas dans Pergame. Oui, On dit, mais Balaam est là-bas. balama aza kuna Mais il y a encore un reste. ezali na Tu baoyo vas dans Thyatire. okei On dit, kuna. tu as établi une femme prédicatrice qui s'appelle Jézabel. Jezabel mama motei La mort. kufa. Tu vas dans Sardes. okei na sarde C'est la mort qui s'établit totalement. kuna mpenza ezali kufa ya Il dit que tu solo. es un homme. alobi Tu ozali na te dis mobali chrétien, mais en réalité, tu es mort. ozali koloba mokristo Dans chaque église kufa. comme ça, bato balobaka boye dans chaque église, na baeglise wana il y avait nyonso un groupe que Dieu louait. ezalaki na mwa eteni moko Et il y a aussi un groupe que Dieu est en train misusu oyo nkolo de bandeki condamner. kopamela. Mais quand tu arrives dans la Odyssée, ntango okomi na il n'y a laodicée même pas un groupe que Dieu loue. ezalaki kuta ta na eteni moko te nzambe Condamnation. asepelaki na bango bango Il dit, si tu nyonso es tiers comme ça, ayebisi bango je te vomirai de nakosanza yo. Et surtout que Hein? elle était comme Ève. azalaki lokola eva C'est-à-dire que bolumbu. l'église d'aujourd'hui eglize ya lelo a communié avec Satan. asali boyokani ya malamu na kadi ya De la pemba. même manière que Ève avait écouté le serpent, lolenge moko na ebandeli eva ayokaki elle a satana reçu l'enseignement du diable. azwi semence ya satan. Aujourd'hui, les églises écoutent la sémence du diable. eglize ya lelo mpe eyoki satana. Oui, qu'est-ce que tu entends comme prédication? nini oyokaka lokola mateya Une prédication mateya moko pour t'amener d'acheter des Rolls-Royce, oyo eza komema na biloko ya mokili. des Jeeps. biloko ya mokili Tu vas oyo mourir. okokufa Tu vas mourir. okokufa Tu es nul. oza bolumbu. On ne prêche pas pour prêcher. bateyaka kaka te tika On koteya. prêche en rapport avec le temps dans lequel tu cours. bateyaka kolandisama na ngonga oyo Je vous tozali. dis la vérité, mes amis. Oui, solo. Aujourd'hui, nous avons les kékés dans l'église. lelo tozali na bandoki On a des mankionos. toza na bango Mais nyonso. qu'est-ce qui se passe? nini eza koleka. Jésus-Christ vient. yesu aza koya Mais non, je ne peux pas faire Shabbat. alobi nono nakoki kopema te. Parce que le 7e jour, mpo mokolo ya au suka 7e âge, il ezali faut que Dieu se repose dans son œuvre. esengeli nkolo apema na oyo nyonso Que Dieu asalaki. vient s'asseoir dans ntango nzambe l'église. aya kofanda na eglize Ainsi, l'achèvement de l'œuvre, esengeli nyonso esila. c'est le retour de Christ. ntango yesu akoya kofanda ezali D'abord kokokisa sur ya la nyonso terre. koya Parce ya que nous nyonso devons manifester Christ sur la terre. esengeli totalisa yesu Je na vous dis mabele. les mêmes choses que Jésus-Christ a fait sur la terre. lolenge moko yesu asalaki awa na se L'épouse au temps de la fête va le faire. biso mpe mwasi na ye ya ntango ya suka C'est la esengeli dernière tosala yango. Pentecôte. C'est la dernière Pentecôte. ezali mbula mpenza ya nkembo ya Dieu voulait suka le faire nzambe alingaki depuis kosala cette époque, banda kala mais il n'a pas pu. akokaki te. Dieu a commencé une œuvre ici, nzambe abandi eloko moko ya sika sorti de Babylone.
kobimisa na Babylone. Dieu ne traite plus avec des organisations. Nzambe ayokanaka na masanga ya batu te. Dieu ne traite plus avec les dénominations. Nzambe asanganaka na batu ya bakombo Dieu sokolo ne traite plus pakala avec te. des systèmes. Nzambe asanganaka na boyokani ya batu Le te. secret dans l'église de Laodicée, il dit voici. Alobi tala. Je me tiens à la porte. Na telemi na porte. Je frappe. Naza kobeta. Si quelqu'un entend ma voix, Soki moto moko ayoki mongongo na nga. j'entrerai. Na kokota. Ça dit que le Seigneur Kolo sikoza yeko sala mosala na moto moko. Eza lisusu na loyenge ya batu nyonso se te. constitue en communauté de maison. Aza kosala na engulupa ya batu na bandako. Oui, frère. Oui, C'est ndeko. cela la vérité. Ezali C'est solo. pour cela moi qui vous parle. Yango ngawe naza koloba na Je ne bino. m'identifie plus avec un isme. Nazali nanga moto moko ya ngomba moko Si quelqu'un sokolo me dit pakala qu'il est te. disciple du Seigneur, Soki moto ayebisi nga azali moyeko je ya regarde Yesu. aux fruits, s'il porte de fruits, Natali ye na bambuma. je communie avec lui. Nasangani na ye. C'est cela, mes amis. Yango wana solo. Oh, moi presbytérien, O nga moto ya moi boye. catholique, Nga boye. oh, moi ceci, oh, moi pentecôtiste, moi baptiste, moi branhamiste. Est-ce que tu produis le fruit? Est-ce que obotaka bambuma molimo? Est-ce que tu es disciple de Christ? Ozali molandi ya Yesu. Fais tomber le mur. Kwayisa. Je vais vous donner une illustration simple. Natalisa bino emoniseli moko. Vous savez, mes amis, Boyoka nous, bandeko. le peuple de Dieu, Biso ligoma na Yesu. nous sommes comme des poules dans la basse-cour. Tozali lokola penza bana ya soso. Voyez-vous, vous voyez où nous sommes ici, non? Tala ndenge tozali awa. Imaginez que nous sommes des poules. Kanisa kaka tozali basoso. Mais il y a aussi le voisin Bato oyo awa. qui a ce poule à lui. Ye paza na basoso na Et ye. le voisin de l'autre côté Yakuna pe a des poules. aza na ba oyo ya ye. Regarde le mur qui nous sépare. Tala efelo oyo ekaboli On ne peut biso. pas se voir. Tokoki komonana te. Vous comprenez cela? Ososoli. Pour qu'on se voie, il Pour que tomonana. faut qu'on brise ce mur. Esengeli kobuka. Alors, maintenant, comment le mur va être brisé? Ndenge nini efelo kobukana? Le Seigneur va déverser une pluie. Nzambe akobetisa mbula. Vous savez, quand il y a la pluie, Ntango mbula eza et que konoka. la pluie déborde, Eke eleki. qu'est-ce qui va se faire? Nini esalaka? L'eau monte, Mai emati. et avec le poule, E na basoso. l'eau monte, Emati. jusqu'à ce que nous allons arriver là-bas, Kino tokokoma. nous jetons l'aide. Totali miso. Mais celui-là, c'est une poule comme Wana moi. pa azali ndeko na Vous ngai. voyez, mes amis, Tokokana. la pluie, Mbula. c'est une parole Ezali maloba. qui va sceller les élus au temps de la fin. Oyo kosangisa bayenge bene na On ntango va ya se suka. reconnaître par une parole Tokoyeba na particulière. biso na biso. C'est cela, mes amis. Yango wana. Alors, je vous donne une autre illustration dans la Bible. Azopesa bino emoniseli mosusu. Toujours avec ce que l'œuvre le Seigneur est en train de Kaka faire. na oyo Yesu aza kosala. Jérémie chapitre 18. Oui. Nous allons lire ça avec vous. Totanga yango na Jérémie loba. chapitre 18. Disons ça rapidement. Jérémie chapitre 18. Ah, les jeux là commencent à devenir compliqués. Hein. Jérémie 18. Voilà. Je vais commencer à lire à partir du verset 2. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendais dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussissait pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, des maisons d'Israël, dit l'Éternel. Qu'est-ce qui se passe? Cette illustration, je le mets en connexion avec la femme de Lévitique chapitre 15. Qu'est-ce qui se passe avec la femme de Lévitique chapitre 15? Quand elle arrive au soir du 7e jour, le 8e jour, elle est purifiée. C'est un autre temps. Elle peut même être en communion avec son mari. Pendant le 7 ans de l'église, Dieu était en train de faire une vase. La vase, c'est moi et toi. Parce que Paul dit, nous portons un trésor dans des vases de terre. Donc Dieu était en train de faire quelque chose, mais il se rend compte que ce n'est pas ça. Il recommence. Il commence à faire une autre, une nouvelle vase, au 8e jour. Et c'est dans cette vase-là
que Dieu va déverser tout son esprit. C'est ça le mystère. Lorsque nous voyons maintenant dans Apocalypse chapitre 4, lorsque Dieu n'a pas vu l'église en qui habitait, il dit Jean, lève-toi, monte, je vais te montrer ce que je veux faire. Dieu à la fin des temps, hors du temps de l'église, il commence à faire un tabernacle céleste qui aurait un reflet sur la terre. Donc le chrétien du temps de la fin, ils seront directement connectés avec le ciel. Dieu est en train de faire une œuvre pour corriger ce qui était au commencement. Une église qui est parfaite. Une église qui est sans tache. Une église qui est vivante. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le fait que les gens des nations ont aussi rejeté la parole et commis match nul. Frère Opumbuki. Alléluia. Amen. Match nul avec Israël. Qu'est-ce qui va se faire? Ça veut dire que Dieu va prendre les individus qui sont de dénomination et les juifs qui vont croire en Yeshua. Et depuis 1967, il y a un fort mouvement. Des gens qu'on appelle des juifs messianiques. Des juifs qui croient en Yeshua. C'est avec ce deux-là que le Seigneur va se constituer un nouveau tabernacle. C'est ce qui explique, mes amis, l'élévation de... Suivez-moi très bien. Lorsque Jean monte, il est en train de voir les tabernacles célestes dans sa forme originale. Donc, dans cette minute-là, Jean était en train de vivre ce que Moïse avait vu sur la montagne. Alléluia. Parce que Dieu avait dit à Moïse, fais selon le modèle que tu avais vu sur la montagne. Maintenant, Jean est en train de nous expliquer ça clairement. Mais vous savez, le chiffre 24, oui, cache le chiffre 12. Et le nombre 12. Vous voyez cela? C'est ça la révélation en fait. Le 24 vieillard. Oui. Parce que nous sommes le pain de vie comme Christ. Le 12 pains. Dans les tabernacles, représentait les 12 tribus d'Israël. Mais quand tu prends les 12 tribus d'Israël, tu le projettes dans la nouvelle alliance, dans les 12 apôtres. Quand tu fais la sommation, 24 vieillards. Et ça lui sauve 24 vieillards. 24 vieillards, on va côté. Alléluia. Ça veut dire qu'ils sont dans les secrets de Dieu. Ah. Vous savez, quand tu es dans les secrets de Dieu, tu es sage. Tu es là, mes amis. Si tu pénètres dans les secrets de Dieu, tu deviens sage. Dans la spirituelle, tu es un homme avec la barbe blanche. Alléluia. C'est ça que ça veut dire en fait. Vous comprenez cela? Alors, Jean, il a vu les 24 vieillards. C'est le 12 pains de proposition. Maintenant, dans la version Nouvelle Alliance. Vous comprenez cela? Jean ne s'arrête pas là. Comme Jean ne s'arrête pas là, il a vu 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu, qui sont des 7 lampes ardentes. Voilà. Nous avons dans les tabernacles, nous voyons les chandeliers avec 7 lampes. Vous voyez cela? 7 lampes.
Le 7 lampes que Moïse avait représentées sont les 7 esprits que Jean a vu là. Jean était en train de voir un nouveau tabernacle composé de 2 peuples dans laquelle Dieu est venu tabernacler. C'est cela, mes amis, c'est pour cela que je disais que nous complétons ce qui est dans ce document-là. En réalité, mes amis, il n'y aurait jamais de réveil tant que le peuple d'Israël ne sont pas revenus. Tant que les 12 tribus ne sont pas cédées. Le but de nos rencontres, c'est aussi de faire tomber un faux évangile qui dit que l'enlèvement viendra avant la grande tribulation. C'est un mensonge de Satan. Quand on va commencer à projeter, je vais vous montrer un article de l'origine de cet enseignement. Parce que nous allons projeter quelques vidéos en rapport avec la reconstruction du temple. Qu'est-ce qui se passe, mes amis? Le chrétien d'aujourd'hui se réjouit de la construction du temple. Comme vous le savez, mes amis, ce n'est plus une question de beaucoup d'années. Moi, je suis très sûr, je peux me tromper. C'est sous le mandat de Donald Trump, nous allons le voir avec la vidéo, que les Juifs vont bâtir leur temple. Aujourd'hui, les Juifs, l'institut du monde du temple, l'institut du monde du temple, ils ont frappé une monnaie. C'est cette monnaie-là, vous savez, une pièce de monnaie, c'est toujours pile ou face. Voilà. Alors, sur la face, il y a l'effigie de Donald Trump. Une monnaie israélienne. Mais derrière l'effigie de Donald Trump, ils ont mis l'effigie de Cyrus. Cyrus, vous le connaissez, c'est le roi païen, le roi des Perses, qui avait donné l'ordre de reconstruire le temple de Jérusalem. Les Juifs disent aussi que c'est aussi un roi païen. Païen ne veut pas dire que c'est lui qui n'a pas cru en Jésus. Ils sont pas chrétiens, nous les chrétiens, nous avons emprunté ce mot-là. Païen, c'est celui qui n'est pas juif. C'est Goïm. Voilà. Le peuple des nations. Alors il faut toujours avoir ça à l'esprit. Donc pour eux, le fait que Donald Trump a pris des décisions qui ont étonné les gens, ils sont persuadés que Donald Trump il est comme Cyrus. Les gens vont vraiment, ils vont se réjouir avec lui. Il a déjà déplacé l'ambassade d'Israël. Et le jour où Benjamin Netanyahu faisait le discours devant toutes les nations qui étaient venues, il a répété 3 fois le mot reconstruction du temple dans des termes voilés. La Bible dit ceci: que personne ne vous séduise, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Car il faut que l'apostasie vienne auparavant. L'apostasie, c'est l'abandon véritable de la foi apostolique. Thessaloniciens chapitre 2. Oui. Donc ça veut dire quoi, frère? Ça nous est donné en signe pour nous montrer que Jésus-Christ est à la porte.
La construction du temple. Nous allons le voir. Nous allons voir l'Antichrist. Il va se proclamer lui-même Dieu. Et ça c'est pour bientôt, mes amis. Quand vous allez le voir dans les images, l'année passée en décembre, lors de la fête de Hanouka. Oui. La fête de Hanouka, c'est la fête de dédicace. C'est pour cela moi je suis contre les dédicaces des temples. Nous ne sommes plus à l'ère des temples physiques, mes amis. Yeshua, il est notre temple. C'est le temple par excellence de Dieu. Vous comprenez cela? Il part dans la nouvelle alliance. Tu verras qu'on a construit un temple physique et on a dédicacé. Cette église-là avait appelé Sérabella le jour où ils dédiaient leur temple à Dieu. Alors cette année, l'année passée, juste en décembre, oui, pendant la fête de dédicace, oui, vous savez la fête de dédicace, oui, c'est une fête en souvenir de la purification du deuxième temple qui a été construit par Zorobabel. Cette dédicace-là a été faite par des Maccabées. Ils avaient dédicacé ce temple-là, qui a été souillé par Antiochus Épiphane. Voilà. Antiochus Épiphane, oui, ce qu'il avait fait, c'est l'ombre de ce que l'Antichrist va faire. Parce qu'il était entré dans le temple, oui, il avait tué une truie là-bas. Un goulou. Vous voyez cela, comment il avait suivi le temple de Dieu. Le goulou là, c'est impur. Là-bas, il sacrifiait l'agneau. Mais Antiochus Épiphane, qui était un roi grec, si je ne me trompe pas, il avait tué, il avait sacrifié une truie là-bas pour tuer ce temple-là. C'est à ce moment-là qu'il y a eu la guerre des Maccabées. Ils ont reconquéri Jérusalem. Et ils ont dédicacé de nouveau le temple physique là. Et c'est cette fête-là de dédicace que le juif célèbre. Alors, depuis que l'Israël est devenu Israël, il ne faisait plus de sacrifices. Pourquoi? Parce que selon Nombre chapitre 19, oui, le sacrifice devait se faire avec une vache rousse. Yamutane. Vous voyez cela? Alors, c'est l'année passée qu'il était né. Les rabbins ont passé leur temps à croiser des animaux, jusqu'à obtenir cette vache-là qui est sans tache, donc selon la description de la Torah. Voilà. Alors, cette vache-là est née. Alors, ils ont fait un sacrifice. Ils ont dédicacé l'autel. Ils ont fait un sacrifice de bêtes. Voilà. Oh, quand tu lis Daniel chapitre 9, oui, verset 27, oui, on dit que le dévastateur va faire cesser les sacrifices et l'offrande. Voilà. Donc pour qu'on fasse cesser les sacrifices et l'offrande, il faut que le sacrifice reprenne à être sacrifié. Vous pensez qu'il nous reste encore 10 ans? Beaucoup de chrétiens vont être surpris. Mes amis, ne marche plus comme tu as l'habitude de marcher. L'heure est tellement grave. Parce que l'Antichrist va apparaître. Qui dit apparition de l'Antichrist dit aussi l'événement de la 3e guerre mondiale. Vous pensez qu'est-ce qui va déclencher la 3e guerre mondiale? Parmi les vidéos que je vais vous montrer, il y a une vidéo où il y a un journaliste qui parle. Oui. Il s'appelle Charles Anderlin. C'est un journaliste très connu, oui, de France 2. Il a dit ceci, qu'en réalité le monde du temple, c'est la source du conflit au Proche-Orient. Voilà. Donc si vous voulez, vous pouvez tout faire aux musulmans.
Mais le jour où vous allez dire que nous allons construire le temple, c'est ce jour-là que la guerre va être déclenchée. Vous comprenez cela? Et avec Donald Trump, l'homme de décision imprévisible, on les sent venir. Certainement avant la fin de son mandat, dans l'ancien processus, peut-être que ce ne sera pas lui qui viendra accomplir cela. Ça va créer un désordre que l'homme impie viendra calmer. Et quand il viendra calmer cela, tout le monde va l'acclamer. Et ainsi quand les gens crieront paix et sécurité, ainsi une ruine soudaine le surprendra comme un voleur dans la nuit. Donc c'est le temps dans lequel nous sommes. Donc moi je suis comme un sentinelle. Je suis en train de crier. Voilà un peu, je vais faire un résumé. Et nous allons peut-être passer aux projections. Donc Dieu est en train de se constituer une épouse maintenant. À la fin du temps, pour qu'il vienne tabernacler. Afin que le Shabbat soit une réalité. Que Dieu n'a pas trouvé un endroit à se reposer avec elle. Le septième jour n'était pas accompli. Il n'a pas trouvé un endroit à se reposer avec Israël. Le septième jour manque toujours. Le Shabbat n'a pas pu se faire avec l'église. Maintenant Dieu est en train de faire un peuple particulier qui sera son épouse. Ainsi le Shabbat de Dieu peut s'accomplir. Et le Shabbat de Dieu, c'est ça le 1000 ans qui nous attend. 1000 ans de paix et de règne. Vous comprenez cela? Oui. C'est ça le Shabbat. Le repos de Dieu. Et Dieu se repose où? Il se repose dans son épouse. Il se repose en moi et toi. Maintenant c'est à nous de se constituer un corps qui doit permettre à ce que le Seigneur vienne tabernacler. C'est-à-dire qu'il faut que chacun de nous essaie de s'identifier à la parole. Que sa sanctification personnelle s'identifie à la parole. Ne t'identifie pas à ton église. Ton église d'Abisso, ça a été. Non mais que dit la Bible? Il faut fondre dans le verbe divin. Alléluia. Ainsi Christ peut dire, voici cette fois-ci, parole de ma parole, esprit de mon esprit. Plénitude de Dieu peut ainsi tabernacler dans cette union. Que le Seigneur bénisse sa parole. On va se lever, on va prier un peu. Élevons nos voix, remercions le Seigneur pour cette parole. Prions au nom de Yahshua. Oh notre Père, merci Seigneur pour cette parole. Merci Seigneur car tu témoignes ainsi de ta fidélité. Merci de ton amour, de ta fidélité. Dieu d'amour, celui qui ne change pas. Tu es le nom premier aujourd'hui.
Nous allons demander à Dieu de faire de nous des véritables tabernacles vivants. Et que le Seigneur fasse de nous aujourd'hui un peuple mis à part, un peuple qui est sorti du système. Prions, consacrons-nous au Seigneur, élevons nos voix. Alléluia. Dieu de merci de ta grâce, merci de ton que ton esprit descende. Nous voulons, Seigneur, que tu marches avec ce peuple.